m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Choisi, oh. Oh, 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 peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave
Bonjour tout le monde, bon matin dans les grâces du Seigneur et soyez richement bénis. Je prends l'habitude au début de chaque capsule ou presque de vous souhaiter toutes les bénédictions de Dieu parce que les bénédictions du Seigneur sont là pour ses enfants. Ainsi, nous ne voulons pas manquer de les lui demander et aussi de les souhaiter à ses enfants, c'est-à-dire aux enfants de Dieu. Soyez donc une fois de plus bénis en ce début de journée. Je suis arrivé au dernier effet de l'onction de Jésus. Il m'a envoyé, dit-il, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voilà ce que nous rapporte l'évangéliste Luc au chapitre 4, verset 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur, c'est le dernier effet de son onction. Il est envoyé par le Père pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est une grâce de Dieu. C'est par grâce que le Créateur veut faire tout cela pour vous. La grâce s'inscrit dans le concept de non-mérite. Vous ne méritez pas de recevoir la bonne nouvelle. Vous ne méritez pas d'être guéri de vos maux comme cœur brisé. Vous ne méritez pas d'être délivré de votre captivité, de recouvrer la vue. Vous ne méritez pas d'être renvoyé libre en tant qu'opprimé. Mais Dieu vous annonce tout cela et veut le faire pour vous par pure grâce. Par pure grâce. Pourquoi donc préférez-vous continuer à marcher la tête baissée devant l'ennemi? Pourquoi restez-vous enchaîné, opprimé, compressé par l'ennemi de vos âmes? Ils vous bavent dessus, vous maltraitent, vous méprisent, ils font de vous leurs esclaves, vous travaillez à grossir leur compte en banque, tandis que vous vivotez, vous pataugez dans la misère et la grâce. Tout cela, vous ne voyez pas. Le Seigneur dit, il m'a envoyé pour que les aveugles recouvrent la vue, mais vous ne voyez pas. En dernier lieu, il m'a envoyé pour publier une année de grâce du Seigneur. Remarquez bien, il a commencé avec l'annonce. Il a commencé avec l'annonce. Et après l'annonce, maintenant, il passe à la grâce, à une année de grâce. Vous vous rappelez ce qu'il avait dit en premier lieu? L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Maintenant, avant de fermer le rouleau, de rouler le livre, avant de rouler le livre, comme le texte le dit bien, au verset 20, au début du verset 20, c'est ce que l'évangéliste Luc rapporte avant de rouler le livre et de s'asseoir. Eh bien, il dit, en dernier lieu, il m'a envoyé pour publier une année de grâce du Seigneur. Pourquoi préférez-vous encore une fois marcher la tête baissée devant l'ennemi de vos âmes? Pourquoi préférez-vous marcher sous toute cette oppression de ces mercenaires dont Christ a parlé, au lieu d'accepter la grâce de Dieu et de vivre en homme libre, en femme libre?
Dieu dit par la bouche du prophète Isaïe, nous sommes au chapitre 55, verset 1er, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez, venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. » Verset 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Quelle belle parole! Quel bel espoir! Quelle belle promesse! Belle parole, dis-je bien. Bel espoir, B-E-L, bien entendu. Dis-je encore. Et belle promesse, en dernier lieu. Les serviteurs du Seigneur continuent d'annoncer, malgré vous, malgré votre indifférence, les grâces de Dieu, parce qu'il leur incombe de le faire selon l'ordre du Maître, pour annoncer une année de grâce. À vous d'accepter la grâce de Dieu pour que votre âme vive. Rappelez-vous qu'après le cinquième élément, le cinquième effet, je dirais, le cinquième pour, introduit par le cinquième pour, énoncé pour publier une année de grâce du Seigneur. Le Seigneur Jésus roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Qui sait? Peut-être cette année en est la dernière pour vous. Peut-être cette minute même, puisque la Bible dit devant Dieu un jour c'est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Alors, je crois que cette année, rien n'empêche que cette année soit la dernière, comme elle pourrait être inscrite dans 1000 ans et même plus, pourquoi pas. Peut-être la prochaine heure, même la prochaine heure. Peut-être que c'est présentement tout simplement l'année de grâce pour vous, bien-aimés de Dieu. Ô puissant le Seigneur, suscitez en vous par l'esprit de vérité le désir d'accepter sa grâce, tandis qu'il est encore temps. Amen. Et Amen. C'est encore jour de grâce pour toi, pauvre pécheur. Saisis l'instant qui passe pour venir au Sauveur. Sur la croix du Calvaire, il porta tes péchés. Oh, viens à lui, mon frère, pour être libéré. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel
et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de cet ami suprême, de Jésus, roi des rois. Si l'ennemi te tente, oh, ne l'écoute pas. De sa voix séduisante, refuse les appâts. Viens plein de confiance, te donner au Sauveur. Tu verras sa puissance régénérer ton cœur. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de cet ami suprême, de Jésus, roi des rois. Jésus qui te réclame t'appelle tendrement. Il veut sauver ton âme de l'enfer, des tourments. Échanger ta misère, effacer tes péchés, mettre en toi la lumière d'un de ses rachetés. Sa grâce incomparable voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de cet ami suprême, de Jésus, roi des rois. Notre vie est très courte, nul ne sait si demain il ne prendra la route qui marque son destin avant que l'heure sonne où ce sera trop tard. Prends le salut qu'il donne et Jésus pour ta part. Sa grâce incomparable
voudrait ouvrir le ciel et donner aux coupables le bonheur éternel. Viens donc à l'instant même t'enrôler sous la croix de cet ami suprême, de Jésus, roi des rois. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que tu es venu selon l'ordre du Père et tu as accompli la mission pour laquelle tu as été envoyé. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Voilà pourquoi mes frères et sœurs dans la foi, ceux-là qui essayent de vivre authentiquement leur foi chrétienne évangélique, voilà pourquoi eux aussi sont là aujourd'hui. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Après avoir donné ces conseils, après avoir dit aux gens pourquoi tu es envoyé, tu roulas le livre et tu le remis au serviteur avant de t'asseoir. De mon côté, je ferme le livre. Mais je te prie, ô Dieu, de faire grâce à ceux et celles qui ont besoin d'être graciés. Ceux et celles, ô Dieu, qui sont opprimés, qui sont malades, qui veulent être guéris. Ceux et celles qui se conduisent encore en aveugle, tout en ayant leurs yeux grands ouverts. Ceux et celles, ô Dieu, qui restent encore captifs, tandis que tu as proclamé la délivrance aux captifs. Papa, qu'ils s'empressent d'accepter ta grâce tandis qu'il est encore temps. C'est la prière que je t'adresse aujourd'hui en faveur de tous ceux-là, de toutes celles-là qui se disent encore j'aurai le temps. Qu'ils sachent que le temps fuit. Qu'ils sachent que tu es à la porte, qu'ils sachent que ton retour est imminent. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Merci de m'avoir donné, durant cette petite capsule, de glisser un petit mot par-ci, un petit mot par-là sur ce texte. Maintenant, je ferme le livre, je me tais. Je laisse au Saint-Esprit le privilège de faire le travail qui s'impose en chacun d'eux, en chacune d'elles. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur Jésus, merci Esprit Saint, Esprit de vérité. Que toute gloire revienne à toi seul, au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, frères et sœurs dans la foi et amis, c'est sur cette note que je vous laisse.
continuer, je vous prie à réfléchir sur ces versets que nous trouvons en Luc chapitre 4 à partir du verset 14. Il y va de votre bénédiction et soyez bénis encore et encore en Christ. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel